Oui, Madame la maire, mes chers collègues, je rajouterai à votre liste, cher Frédéric Boursier, une quatrième vertu, c'est qu'on vous ait nommé adjoint au sport, enfin pas adjoint, conseiller municipal délégué. C'est une quatrième vertu que vous avez pu avoir, Madame la maire. Parce que ce dossier se faisait attendre, c'est une de vos promesses de campagne, ton acte, mais fort est de constater que cela faisait des années que nous attendions la construction d'un pôle Ovalie, tant ce sport se développait dans notre ville. J'ai essayé de réveiller à l'époque vos prédécesseurs, Monsieur Boursier, je ne devais pas parler assez fort, tant quand j'étais président du REC ou quand j'étais conseiller municipal. En tous les cas, il faut saluer que ce travail, c'est un travail, comme vous l'avez dit, avec une forte valeur ajoutée. Vous allez regrouper un certain nombre de clubs qui progressent fortement et il y a un travail en intelligence avec les dirigeants et je crois que c'est la première fois qu'on peut vraiment le dire, c'est-à-dire qu'on tient compte des attentes de celles et ceux qui vivent la vie des clubs au jour le jour. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ça parce qu'il y avait quand même des conditions assez difficiles. La progression du rugby dans notre ville, tant hommes que femmes, est assez remarquable. Aujourd'hui, le club de Rennes est quasiment professionnel pour les garçons. Il y a un certain nombre de joueurs qui ne vivent que du rugby depuis maintenant 2 ans. Et l'ambition des dirigeants est véritablement d'aller vers la nationale, c'est-à-dire le premier niveau de professionnalisme. Pouvions-nous laisser les joueurs du REC dans de telles conditions? Ça n'était pas possible. Et lorsqu'on regarde la progression des filles qui jouent au Stade Rennais, il faut se féliciter du nombre d'internationales que nous avons, mais également de médaillés olympiques. Pouvions-nous laisser 2 jeunes joueuses qui ont porté l'image de Rennes au Japon et dont on sait que la France est très ambitieuse pour Paris 2024 sur ce sport du rugby à 7, s'entraîner en hiver dans la salle de musculation sous une tente à 3 degrés, parce que c'est ce qui existe à Rennes depuis des années. Et force avait été de constater qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réactions, surtout lors du dernier mandat, où il y avait surtout des explications, des mots, mais les choses n'avançaient pas. Aujourd'hui, elles avancent et c'est très bien. Il manque une deuxième chose, mais je crois que vous en êtes conscient, Frédéric Boursier, et les services en sont conscients parce qu'ils ont une grande responsabilité sur ce dossier et ils le poussent avec beaucoup de positivisme, c'est la nécessité d'avoir un lieu de vie. Il faut enfin avoir un clubhouse à Crubilliers. On ne peut pas continuer là aussi avec des bouts de ficelle, la solution, on se débrouille comme on peut, des dirigeants qui font que vous n'avez pas de clubhouse et vous avez des parents qui regardent l'entraînement de leurs enfants à moitié sous la pluie. Ça n'est pas digne d'une ville comme Rennes. Et puis, ne pas oublier que la situation des terrains n'est pas favorable non plus. Vous avez un terrain synthétique, vous avez un terrain en herbe qui est quasiment pas praticable du mois de novembre au mois de mars. Parce que autrement, à force d'entraînement et de matchs, il ne supporte pas la fréquentation qui est la sienne. Donc en tous les cas, sur le pôle Ovalie de Robert Launay, c'est une excellente nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous faites un pôle d'entraînement de qualité, quid du stade d'honneur pour recevoir les matchs? Là aussi, dans un temps, j'avais signalé que c'est à la fin du mandat 2001-2008 que dans certaines toilettes, on devait encore trouver, du temps du Vélodrome, des inscriptions « Vive Léon Blum », ce qui fait que pendant le mandat 2008-2014, les toilettes avaient été refaites au Vélodrome. Bon, ce stade n'est pas digne, là non plus, du niveau de pratique aujourd'hui des 2 clubs féminins et masculins, et il faudra que vous engagiez là aussi un projet qui accompagne le projet ambitieux qui est le vôtre, mais qui serait bancal si vous ne revenez pas sur le terrain d'honneur. Et là aussi, quelques pistes. Il faut transformer le terrain en un terrain hybride
comme ça se passe à la Rabine à Vannes, qui a permis au club de football de Vannes de recevoir le PSG en Coupe de France. Nous avons vécu dans le passé des aventures Coupe de France, et pas que du Stade Rennais, mais également de l'ATA, et qui génèrent automatiquement des difficultés dès que l'ATA arrive à un certain niveau. Si ce stade passait en hybride, accueillant rugby et foot, ce problème sera réglé. Il faut rapprocher et repenser les tribunes pour que ça soit un stade à l'anglaise, chaleureux, vivant, et ça passe par la suppression de la piste cycliste qui, je crois, n'a plus lieu d'être. En tous les cas, sur ce lieu, il n'y a plus de pratique, elle n'est plus du tout aux normes, et il faut savoir parfois tourner des pages du passé, même si elles ont été glorieuses. Edmond Hervé n'avait pas hésité à supprimer l'hippodrome pour transformer l'hippodrome en un beau parc public des Gailleuls. Donc il faut peut-être se dire que la piste cycliste qui a dans le passé reçu quelques beaux pistards bretons n'a plus lieu d'être aujourd'hui et que ce stade doit être développé. Donc à chaque fois nous a été retorqué la question du PPRI. Donc est-ce qu'aujourd'hui le PPRI bloque cette transformation du stade d'honneur? Sinon, quand est-ce que vous avez prévu de faire ce stade d'honneur pour les matchs de très haut niveau que peut accueillir Rennes et que pourra encore plus accueillir Rennes? Et si ce stade ne peut pas se trouver sur le Vélodrome, où et quand pensez-vous l'implanter dans notre ville?